Bienvenue dans le débat Faire croiser. Nous sommes dans le grand chapitre économie et nous revenons encore sur cette thématique à peine abordée mardi dernier. Alors, le refus du Nigeria d'appartenir à la zone de libre-échange continentale. Quelle est l'opportunité pour le Bénin de faire partie de cet ensemble continental? Nous reviendrons aussi sur les théories possibles qui sous-tendent cette zone de libre-échange. Nous nous intéresserons sur les chances pour le Bénin, l'opportunité pour le Bénin de faire partie de cette grande famille. Alors, sans oublier que il y a une semaine, bonjour Casimir Pédior, bonjour Loris, nous nous sommes appesantis quelque peu sur ce refus, je ne dirais pas catégorique, du Nigeria. Non, ce n'est pas un refus catégorique. C'est un retrait stratégique du Bénin et du Nigeria pour véritablement réfléchir. Bonjour Wilfried Mono. Bonjour Loris d'abord. Oui. Le débat, on y revient. Notre débat d'il y a une semaine. J'espère que vous allez, comme l'exige la pédagogie, rafraîchir la mémoire aux amis téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent sur l'essentiel de ce qui a été dit. D'abord, on fera comme dans une salle de classe, l'essentiel de ce qui a été dit sur cette zone de libre-échange continentale. On va rappeler brièvement cette réticence du Nigeria et cette même... Est-ce qu'on va parler de réticence pour le Bénin ou repli tactique pour passer l'expression, repli stratégique pour passer l'expression de Casimir Pédior? Comment appréciez-vous l'attitude du Bénin par rapport à l'adhésion, à son adhésion à ce grand ensemble économique? Merci Loris. Merci de ramener ce thème pour qu'on puisse essayer de voir les autres contours, spécialement par rapport aux avantages que le Bénin peut y tirer. Bonjour aux téléspectateurs. Je pense qu'il faut rappeler que le 21 mars dernier, à Kigali, 44 chefs d'État et de gouvernement ont engagé l'Afrique dans une nouvelle aventure, celle de la zone de libre-échange continentale, qui prendra véritablement corps et effet d'ici 180 jours. Et cela dit, il y a 11 pays, dont le Bénin et le Nigeria, qui n'ont pas posé leur signature au bas du document pour des raisons stratégiques, parce qu'ils, malgré les multitudes de réunions qui ont débuté depuis 2012, les simulations ne sont pas encore assez rassurantes pour le Bénin et le Nigeria, et qui estiment qu'il faut davantage compléter avec des études pour pouvoir apprécier et cerner toutes les réalités de cette zone de libre-échange, vu que en Afrique, à part la zone CEDEAO qui est davantage sur ce chemin de libre-échange et qui a encore des couacs, il faut le reconnaître, parce que les produits béninois n'ont pas directement accès et facilement accès au marché nigérien, par exemple, quand bien même dans les autres, vers les autres pays, la difficulté est beaucoup plus liée aux mesures non tarifaires que les pays prennent pour pouvoir protéger leur économie. Donc, il faudrait d'abord s'assurer qu'au niveau de chaque zone, l'Afrique a 5 zones régionales qui permettent d'expérimenter, qui devraient permettre d'expérimenter cette zone de libre-échange régionale avant de passer à l'étape continentale. Et c'est en ça que je trouve quand même que le Nigeria a quand même un peu raison. C'est vrai, nous l'appelons de tous nos voeux, ça nous permet d'atteindre plus de consommateurs, mais il vaut mieux y aller avec beaucoup d'assurance. Casimir Pédior, vous avez suivi ces propos liminaires de Wilfried Mono. Pensez-vous que le Bénin aille à céder? Ne serait-ce pas encore pardon, une suite de théories, puisque vous nous l'avez dit il y a une semaine, je vous le rappelle si vous l'avez oublié, que ça n'est pas la première expérience pour le pays. Il y a eu de grands ensembles auxquels nous avions adhéré par le passé, la CPUE et autres, qui n'ont pas porté leurs fruits.
C'est bien ça. Je me rappelle comme si c'était encore ce matin, donc ces propos que j'ai tenus ici même. Et je voudrais ajouter donc déjà à ce que Wilfried a dit que l'objectif c'est 2063 pour l'Afrique, l'Union africaine, de mettre sur pied véritablement un marché commun. Parce que c'est ça véritablement l'objectif final de cet engagement que les États sont en train de prendre. Donc 2063, tous les pays africains doivent pouvoir parler le même langage sur le marché économique de façon plus globale, c'est-à-dire nous avons désormais un espace qui nous permet désormais d'être un et d'être fort pour pouvoir véritablement nous afficher sur le marché international, pour pouvoir véritablement lutter contre l'expansion sauvage donc des produits venus de l'Europe, de l'Asie surtout et des États-Unis, enfin de l'Amérique, pour ne citer que ces trois continents-là. Alors au-delà donc de ce que nous avons dit, qu'est-ce que le Bénin y gagnera? Le Bénin gagnera déjà en réfléchissant beaucoup, en allant de façon prudentielle, en allant à pas feutrés pour véritablement donc, mesurer les pour et les contre, pour véritablement faire travailler donc son élite. Vous savez, nous avons très souvent l'habitude au Bénin de signer les accords et de réfléchir après. Aujourd'hui, il s'agit de réfléchir d'abord et ensuite de signer les accords. La réflexion ici, ça ne concerne pas un politique, ça ne concerne donc pas Patrice Talon et ses ministres en conseil des ministres qui refusent pour le moment donc d'adhérer à cet ensemble-là. La réflexion va au-delà et donc tombe au sein même des opérateurs économiques. On doit pouvoir entendre les uns et les autres. Et ceci, il faut le dire sans exclusion. Sans exclusion. Parce que sur les 88 produits donc, en expérimentation bientôt sur le marché, sur ce marché-là, au niveau de la zone, il faut déjà voir qu'est-ce que le Bénin peut produire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas donc de rester dans les théories, dans les diatribes donc, politiques et dire non, le Bénin ne peut pas, oui, le Bénin peut. Non, il faut voir véritablement qu'est-ce que nous pouvons. Il faut également mesurer le potentiel déjà de la CEDEAO. Qu'est-ce que nous avons pu faire en si peu de temps déjà avec la CEDEAO? Alors, est-ce que nous avons pu tirer donc, la leçon donc, des différentes difficultés que le Nigeria nous a posées? Est-ce que nous avons pu tirer leçon? Alors, qu'est-ce que nous disons désormais? Vous savez, on est déjà dans un pays où il est déjà difficile pour le gouvernement actuel, ça il faut le dire, d'aller traiter diplomatie économique avec le Nigeria. Il est très difficile. Nous avons fermé nos portes à la négociation. Nous n'avons pas voulu voir ce géant qui représente une opportunité, mais nous avons pris le Nigeria comme une menace et donc nous lui avons fermé la porte dessus, alors que ça devrait être le contraire. Donc déjà, il faut réviser déjà cette conception de la chose. Il faut déjà réviser aussi le concept qui voudrait que les opérateurs économiques locaux sont des nuls et qu'on ne voudrait pas travailler avec eux. Aujourd'hui, grâce donc à je dis bien grâce et non à cause, grâce donc à cette idée de zone de libre-échange au niveau du continent africain, le Bénin devrait pouvoir ouvrir ses portes aux opérateurs économiques qui s'appellent Adjavon Sébastien, Samuel Dosso-Aoré, Jean-Baptiste Sativi et autres, Olofindi, Razak Olofindi, Rodriguez, tous ceux-là. Patrice Talon devrait pouvoir... Oui, j'appelle ça non parce que il s'agit véritablement d'aller vers ces messieurs-là. Patrice Talon doit pouvoir aujourd'hui taire son ego, taire donc tout ce qui l'anime en termes donc de... Je ne sais pas. Et les appeler à la table. C'est vous qui voyez son ego. Oui, chaque individu a un ego. Chaque individu a une personnalité qu'il pose donc dans sa gouvernance. Donc, je dis, le chef de l'État, il pose donc sa gouvernance, enfin, son ego dans la gestion. Il collabore avec la plupart. Il collaborer comment? Si non, écoutez, c'est juste un langage diplomatique. On voile un certain nombre de choses. J'ai discuté pas plus tard que il y a une semaine, j'ai discuté avec parmi ceux que j'ai cités, j'ai discuté avec un au Nigeria. On s'est vu là-bas, j'ai discuté avec lui et je sais ce que... Vous savez, il y a dans un passé très récent, il y a le culte donc de l'opérateur vertueux que le régime défunt a fait. Ça, c'est le Patrice Talon d'alors. Non, il n'y a pas d'alors, il n'y a pas de maintenant. Vous savez, l'histoire était... Nous avons affaire au Patrice Talon, président, nous ne sommes pas venus faire qui a coupé le pont
nous ne sommes pas cette venus, catégorie. Donc. nous ne sommes pas venus faire ce débat. Avec donc, ce statut, avec ce profil. Désormais, là, cette matière grise que nous avons, cette chance que nous avons d'avoir ces opérateurs économiques doit être profitable donc, à notre économie. Et ceux-là doivent venir à la table pour véritablement s'asseoir et discuter. On doit faire le débat de façon sectorielle, secteur par secteur, et dire, voilà le potentiel, qu'est-ce qu'on peut faire. Et maintenant, le politique vient récupérer cela, envoie ça à l'Assemblée. L'Assemblée valide au nom du peuple béninois et désormais on présente le document pour que ça soit un document collégial, que ça ne soit pas un document que demain un autre gouvernement dira non mais écoutez ces gens-là on n'est pas dans leur logique parce qu'ils sont restés entre eux, ils ont élaboré un document, nous ne reconnaissons pas, que ça soit véritablement un langage unique au niveau du Bénin. Très bien. Casimir Pédio insiste sur la collaboration avec je dirais, les têtes de pont du monde économique au Bénin. Wilfried Monou, au-delà de ces détails, je ne dirais pas anodins, de ces détails, de ces facteurs évoqués par Casimir Pédio, pensez-vous que cette zone de libre-échange continental est la bienvenue dans cette atmosphère de morosité générale où chaque pays vit ses réalités économiques? Pensez-vous qu'il ne faille pas s'intéresser aussi aux réalités de chaque pays, qu'il ne faille pas peut-être harmoniser ces réalités d'abord avant de penser s'ouvrir à cette zone de libre-échange? C'est pour pouvoir harmoniser les réalités de chaque pays qu'il faille compléter les études qui ont été menées jusque-là, pas de nouvelles études qui sont indispensables pour comprendre s'il n'y a pas d'autres paramètres qu'il faudrait davantage prendre en compte. Vous voyez par exemple, il a parlé de la bourgeoisie locale, mais il ne faut pas seulement se limiter, j'aime bien son nationalisme depuis un certain temps, mais je ne manquerai pas de dire que nous avons des entreprises qui sont du droit béninois, qu'il faille ou qu'il faut soutenir. Vous savez, tous ceux qu'il a cités sont beaucoup plus dans l'import-export, à ce que je sache, à moins qu'ils me montrent le contraire, où ils sont dans le secteur primaire, et vous savez que dans le secteur primaire, il n'y a pas assez de plus-value. Le secteur qui crée le plus de plus-value et qui crée plus d'emplois, c'est le secteur industriel, qui chez nous est encore à l'étape embryonnaire. Et ce secteur industriel est confronté à de nombreuses difficultés et qu'il faut aujourd'hui que les politiques puissent s'asseoir avec les acteurs du secteur et qu'on puisse définir quels sont les objectifs du Bénin par rapport au marché régional, par rapport au marché continental, et que le Bénin puisse faire des pactes de gagnant-gagnant avec ces acteurs pour pouvoir conquérir, c'est-à-dire à partir des produits types que le Bénin va porter sur le marché en tenant compte de ces avantages comparatifs pour pouvoir conquérir de parts de marché importantes. Parce que n'oubliez pas que le commerce intra-africain est tellement minime à la date d'aujourd'hui et qu'à l'horizon 2063, on veut porter cet échange à 70%. Oui. Alors pour porter ce commerce intra-africain dont vous parlez, Wilfried Monou, ne pensez-vous pas que ça profiterait peut-être à un pays au détriment de l'autre dans cet ensemble, dans cette zone de libre-échange? Oui, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'avantages comparatifs. Si un pays A et un pays B produisent le même produit, il y a un pays certainement qui a plus d'avantages à produire Rien qu'à prendre l'exemple du Nigeria et du Bénin. Je dis bien, il y a forcément des produits ou des biens que le Nigeria produit et le Bénin aussi produit ses biens. N'est-ce pas? Mais si le Bénin a plus d'avantages à produire ses biens entre l'échange entre le Bénin et le Nigeria, donc le Bénin en offrant les produits qu'il a plus d'avantages comparatifs à offrir au Nigeria, le Nigeria aussi offrirait au Bénin les produits pour lesquels il dispose de plus d'avantages comparatifs pour que les échanges soient beaucoup plus profitables aux deux pays et aux deux économies. Alors, cette zone de libre-échange continental, Casimir Pédio, vous la voyez comme une opportunité pour le Bénin, vraiment? Pour le moment, c'est une menace. En l'espèce? En l'état, c'est une menace pour le Bénin. Parce que l'exemple, il est là, c'est déjà ce que la Une menace, vous dites?
Pardon? Une menace, vous dites? Oui, une menace pour le moment, à l'étape actuel, parce qu'il a dit, tous les opérateurs économiques dont j'ai parlé, c'est des gens qui ont atteint le niveau donc, de richesse, de fortune, franchement, où on pourrait compter beaucoup pour relever l'économie du pays. Mais hélas, ils travaillent. Oui, c'est une menace, et c'est là j'en viens. Ces opérateurs économiques, pour la plupart, font de l'import-export. Ces opérateurs économiques ont bâti leur fortune à l'étranger. Au Brésil, aux États-Unis, en France, partout ailleurs. Ou bien dans la sous-région, au Sénégal, en Côte d'Ivoire pour la plupart. Donc il faut les faire revenir au pays. Pour que les entrepôts qu'ils ont à l'extérieur, les industries qu'ils ont à l'extérieur, qu'ils viennent justement les créer ici. Et c'est de ça qu'il s'agit quand je dis il faut harmoniser. Patrice Talon, il est le magnat du coton et des intrants. Le Bénin peut produire du coton et des intrants. Le Bénin peut produire. C'est la matière première. On peut importer la matière première au Bénin, les industries ici. Patrice Talon et Rodriguez, c'est deux puissances industrielles pour l'Afrique. Rodriguez, c'est un monsieur qui connaît le langage des industries d'égrenage, les meilleures qualités. C'est lui-même qui l'a dit. J'ai suivi donc son intervention. C'est lui-même qui l'a dit. C'est lui qui est le fournisseur de ces industries. Donc, il connaît le langage des industries. Il connaît le langage du coton. Que Patrice Talon s'associe avec lui, ensemble, donc avec Olivier Bokoa et tout cela. Parce qu'aujourd'hui, Patrice Talon est beaucoup plus politique qu'opérateur économique. Donc, qu'il appelle Mathieu Adjovi, qu'il appelle Kotigan, qu'il appelle Olivier Bokor, qu'il appelle même le jeune Lionel Talon. Tous ceux-là, ensemble, ils s'asseyent et disent, désormais, je veux du tissu made in Benin. Je veux désormais que mes compatriotes s'habillent désormais. Et mieux, je veux désormais nourrir, enfin, alimenter le marché africain, parce qu'il y a une opportunité. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de les inviter pour dire, vous voyez si les 88 produits là, si on a quelque chose qui nous concerne ici. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de créer désormais l'émulation à partir donc de cette potentialité et potentiel opérateur économique que nous avons pour véritablement impacter, pour être présent sur le marché. Il ne s'agit pas d'importer la volaille au Bénin et de réexporter cela sur le marché africain. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le Bénin peut être aujourd'hui le pays qui fournit de l'énergie à la CEDEAO. Parce qu'au niveau de la CEDEAO, sur les 15 pays, je crois que 9 pays ont des problèmes, pour ne pas dire les 15 pays ont des problèmes d'énergie. On peut prendre l'option désormais de produire à base donc, du gaz du Nigeria. On va acheter le gaz au Nigeria et on produit suffisamment d'énergie et on va vendre. Au Niger, au Togo, au Burkina Faso, à la Côte d'Ivoire, on va donc supplanter la production locale sur le continent pour véritablement être... Ça peut être notre objectif. On va en évoquer dans les perspectives, pour conclure l'émission, Casimir Pédio, rassurez-vous. Mais je voulais, pas d'un culte de pessimisme, pas du pessimisme, mais je voulais qu'on évoque davantage les risques, comme vous avez commencé à les évoquer, les risques ou les menaces, auquel s'exposerait peut-être le Bénin si on y adhère en l'espèce, puisque vous avez dit en l'espèce que ça représente un véritable risque pour nous. Quelles sont les autres menaces, quels sont les autres risques que nous courons à y adhérer? Je vais qu'après ça qu'on va maintenant... Je vais revenir sur un risque que Casimir a abordé la dernière fois en parlant de la bière ou des bières étrangères produits à côté qui viennent sur le marché béninois, ce qui est de leur plein droit, n'est-ce pas? Mais malheureusement, l'économie béninoise n'est qu'une économie de réexportation et beaucoup plus de contrebande. Est-ce que vous voyez? Si les opérateurs qui amènent ou importent ces biens vers le Bénin passaient par le circuit normal, vous verrez que le produit nigérian aura quasiment la même valeur, pour ne pas dire sera un peu plus cher que le produit béninois. Et si le béninois veut effectivement accepter ce produit, il débourserait le prix qu'il faut. Et ce qui rend alors le marché compétitif tant pour le produit nigérian. Là, la concurrence ne serait plus déloyale. La concurrence ne sera plus déloyale. Et c'est dans ce cadre, puisque nous, on n'arrive pas encore à permettre cette compétition entre les produits sur le marché, il fallait que le Bénin puisse protéger les entreprises béninoises face
à ces produits de contrebande, d'où la réaction de la douane dans le temps. Et qu'on n'aurait pas compris parce que la douane faisait la chasse aux produits nigérians qui sont naturellement des produits d'origine CEDEAO et qui devraient normalement venir sur le marché béninois et jouir du principe de la libre circulation des personnes et des biens. Donc vous voyez un peu déjà en quoi le marché béninois pourra être envahi par des produits étrangers ou de la zone, certes, mais qui entreraient dans le pays par voie de contrebande. Mais l'autre risque qu'il y a beaucoup est que vous savez qu'aujourd'hui la Chine est en train de logner effectivement dangereusement les pays africains. Et lorsqu'on va ouvrir ce marché aujourd'hui, l'Afrique n'ayant pas, ou nos pays n'ayant pas d'industrie, les produits asiatiques viendront, ou les industriels asiatiques viendront vers nous, bénéficieraient des avantages que nous offrons et réexporteront alors ces produits chinois vers les autres pays au détriment de nos propres pays, de nos propres biens produits sur place. Et c'est en ça qu'il faudrait qu'on analyse suffisamment. Et ces produits et biens étrangers envahissaient nos marchés, même sans l'accord de cette zone de libre-échange. Oui, c'est-à-dire, vous savez, lorsque les produits chinois seraient transformés ou finalisés au Bénin, sur place, et le coût de revient forcément deviendra moindre. D'accord. Et ça risque de perturber les autres pays qui vont ouvrir leurs frontières à ces produits qui en réalité ne sont pas d'origine béninoise, mais d'origine chinoise par exemple. Ou autre, j'ai pris juste la Chine, parce qu'aujourd'hui, c'est avec ce géant-là que nous travaillons. Beaucoup de pays. C'est l'exemple le plus sensible, pas seulement sur le continent, mais ailleurs. Je voudrais abonder dans son sens, pour donner un exemple précis, c'est le Sénégal, par exemple, qui, pour la campagne agricole 2016-2017, a produit, vous savez combien? 2 millions de tonnes d'arachides. Et vous savez qui est son premier client, c'est-à-dire celui qui a acheté la quasi-totalité de cette production, c'est la Chine. La Chine a acheté ça non pas pour aller donner aux animaux là-bas, et même si c'est pour aller donner aux animaux, c'est quand même quelque chose. On voudrait désormais que la Chine vienne produire de l'huile d'arachide et les dérivés donc de l'arachide ici sur le continent, au Sénégal, qu'ils produisent ça là, pour que le produit issu donc de cette collaboration économique soit désormais made in Africa, made in sous-région Africa, made in Sénégal, pour que ce produit quitte le Sénégal et vienne ici au Bénin. Je souhaiterais, au même titre que la Chine aujourd'hui vient acheter le blé égyptien, la quasi-totale, le premier client du blé égyptien aujourd'hui s'appelle la Chine. Je souhaiterais que la Chine n'achète plus les graines du blé, mais amène donc ces industries ici pour moudre cette graine-là, pour que nous puissions, parce que déjà nous transformons déjà le blé en ses dérivés, le pain, tout ce que vous voulez. Donc, que la Chine nous installe, donc c'est de ça il s'agit en fait, véritablement. Et donc, pour revenir au Bénin, pour véritablement identifier quel est aujourd'hui notre potentiel agricole, qu'est-ce que nous produisons plus et qu'est-ce qui peut nous rapporter plus. Vous avez par exemple une qualité de ciment qui est produite au niveau donc de Nossi, enfin, au niveau de Massy, et qui, aujourd'hui, peut être sur le marché financier. Enfin, le marché. Vous voyez l'autre opérateur économique nigérien, Dangote, qui fait transporter depuis donc, le Cameroun sa cargaison, 2000 camions, inonde l'Afrique de l'Ouest en ciment, presque tous les jours, je dirais. Le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et même le Sénégal, cet opérateur économique l'a compris. Et c'est de lui qu'il s'agit quand on parle de zone de libre-échange. C'est lui qui va profiter de ça parce qu'il n'a pas installé ses industries à Paris, il n'a pas installé ses industries au Brésil comme les Béninois le font. Il faut que les Béninois aillent démanteler leurs usines et qu'ils ramènent ça ici. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que l'opérateur économique Samuel Dossou puisse s'implanter ici au Bénin, qu'on ne prenne pas son projet et qu'on aille donner à un Chinois pour dire c'est lui qui va le faire. Non. Vous n'en savez pas tout. Je ne sais pas tout et je ne veux même pas savoir tout. Mais je dis c'est pas de ça il s'agit.
dans une zone de libre-échange, c'est de permettre à Samuel Dossou de développer, même si son projet va coûter 10 fois plus cher que ce que, comment dirais-je, le Chinois va faire, et serait 4 fois moins qualifiant que ce que le Chinois va faire. Permettez déjà aux locaux d'échouer. Il faut qu'ils utilisent leur droit à l'erreur. Si quelqu'un ne réalise pas, si vous ne donnez pas la chance à quelqu'un d'échouer, d'entreprendre, quand est-ce qu'il va se passer? Quand est-ce qu'il sera meilleur? La Chine aujourd'hui... L'exécutif ne gagne pas à voir ses fils échouer. Mais plutôt non, le il voir faut nous réussir. laisser échouer, s'il vous plaît. Laissez-nous utiliser notre droit à l'erreur. Tous les individus du monde ont droit à l'erreur. Donc, utilisons notre... Si on parle de Ford, c'est parce qu'ils ont commencé quelque part. Et vous savez que la voiture qu'il avait, la première voiture était tellement laide. Oui, que aujourd'hui, ça fait partie des véhicules de classe. Et on dit que ce qu'on veut installer là, ce n'est pas de qualité et que ce que le français, le béninois proposait n'est pas de qualité. Non, ça, je vous le disais, ça ce n'est qu'un exemple dont nous n'avons pas tous les contours. C'est déjà ça, je suis nous ne maîtrisons pas les coulisses des négociations qui ont eu cours. Si on veut aller à cette zone de libre-échange, il ne faut même pas qu'on ait des pensées chinoises. Il ne faut même pas qu'on pense à un partenaire chinois. Mais puisque nous n'allons quand même pas... Le débat, parfois ça... N'allons pas frapper d'ostracisme la Chine. Non, mais par contre, moi je voudrais quand même dire une chose. Dans ce que... en rebondissant sur ce que Kasmi semble dire, mais c'est de dire que il ne faudrait pas quand même que le marché béninois soit ouvert aux étrangers à 100%. Il faudrait que dans les entreprises, parce que c'est en ça qu'on aura les transferts de compétences. Est-ce que vous voyez? Il faudrait que lorsqu'une entreprise étrangère, non béninoise, veut s'installer au Bénin pour faire de la production, pour faire de la transformation, qu'on exige dans son capital une bonne part de capital ou de capitaux béninois. Ce qui permettra d'entretenir cette bourgeoisie locale. Pas trop de contraintes non plus. Non, je pense qu'il faudrait quand même que pour qu'une entreprise étrangère puisse exercer au Bénin, il faille qu'il y ait des capitaux béninois dans cette entreprise. Ce qui permet qu'à la production, la répartition du bénéfice ne reparte pas à 100% à l'étranger, mais qu'une partie puisse revenir, ou la proportion de capitaux béninois puisse rester au Bénin. Oui, mais au lieu de penser à ces restrictions que vous évoquez, je dirais, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas penser aux gages, à des garanties, à des styles de protection des opérateurs économiques locaux et du marché local? Non, je parle de transfert de compétences. Vous avez vu tout à l'heure, si nous voulons faire aujourd'hui monter une chaîne de production de quel produit, je ne sais pas si nous avons les machines chez nous. Je ne pense pas. D'accord? Mais si par exemple un investisseur vient avec ça, il veut installer au Bénin des usines de production de tel bien ou de tel autre, on lui exigera, on demandera qu'il puisse s'associer à des Béninois en ouvrant son capital aux actionnaires béninois. C'est ce que je dis. Ce qui permettra, lorsque l'activité va prendre, puisqu'il va bénéficier forcément des avantages du code d'investissement, d'accord? Et quand ça va commencer par donner des fruits, le bénéfice, les dividendes ne seront pas rapatriés entièrement chez lui, d'accord? Mais une partie de ces dividendes restera au Bénin, puisque désintéressant les actionnaires béninois, les parts du capital béninois, pour qu'on puisse aussi bénéficier de ces retombées au niveau de notre économie. C'est une très belle idée empreinte de nationalisme, mais qui peut aussi repousser certains investisseurs étrangers. Dans beaucoup de pays, cette option est déjà faite. De mise. Casimir Pédion, on revient maintenant aux perspectives, puisque vous les aviez enclenchées entre-temps. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut recommander aux autorités béninoises, puisque c'est ce qui nous concerne? C'est vrai, chacun pense à son État. Qu'est-ce qu'il faut recommander, vous, de votre position de critique économiste? Vous savez, il faut déjà dire aux dirigeants qui sont là
de cesser de penser au luxe insolent, de partir d'un moins sur quel plan? Quand on dit par exemple, je l'ai dit et je le dirai toujours, quand on dit par exemple que le français, le béninois ne propose pas un produit efficace, c'est parce qu'on s'est comparé à quelqu'un, peut-être au rail français. On ne peut jamais, dans aucun système, pas avant 3 générations, pas avant 3 siècles, on ne peut jamais produire les rails de Paris. Cet extrait de cet entretien accordé par le président de la République à un organe étranger vous a sérieusement marqué. C'est un discours, à la limite révoltant pour le Béninois et l'Africain que je suis. C'est un discours révoltant. On ne peut en aucun cas, et dans aucun pays, il nous faut au moins 500 ans pour construire les rails de Paris à Cotonou. C'est pas les mêmes réalités. Non, pourquoi, pourquoi 500 ans? Non, mais c'est ce que je vous dis, parce que notre mentalité, nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Mais non. Mais de là à préférer la Chine à un opérateur économique béninois, moi je trouve que c'est une pensée extravertie. Il faut que nos dirigeants aident pour aller sur ce marché africain. Il faut que nos dirigeants, surtout béninois, ça j'insiste sur la notion béninoise, parce que Ouattara n'a pas les mêmes pensées que Talon. Il faut que nos dirigeants Ouattara ne dirige pas le Bénin non plus. Il faut que la Côte d'Ivoire influence l'économie béninoise. Ça c'est toute autre réalité. Ok, mais c'est toute autre réalité. Il ne pourra jamais diriger le Bénin. Actuellement, c'est Patrice Talon qui dirige le Bénin. Et cette décision nous engage. Voilà, merci pour le passé. Cette décision nous engage. Et pour l'exemple qui vous a marqué, rassurez-vous, vous aurez peut-être les semaines à venir ou les mois à venir des informations peut-être complémentaires qui vous rassureront. J'en suis certain. Je connais le mode et certainement qu'on reviendra sur le bilan économique, certainement parce que nous sommes en train d'aller vers l'an 2 donc, de ce régime. On parlera. Moi, je connais le mode de fonctionnement. Vous avez anticipé sur nous connaissons le mode de fonctionnement actuel de la rupture et je dis, la veille, ce n'est pas pour demain, pour véritablement penser la question donc, des opérateurs économiques locaux. Déjà qu'il est allé dire ça sur une chaîne internationale, rassurez-vous, c'est ce qu'il veut faire, qu'il a dit. Je vous recommande de suivre l'intégralité peut-être de cet entretien, parce que là, il n'y a que cet extrait il y a de bonnes choses quand même. Voilà, il n'y a que cet extrait. Il y a d'autres éléments qu'il faudrait prendre en considération. Et je vous recommande aussi, je vous recommande aussi de suivre l'entretien accordé par l'honorable Madame Prunicio, j'allais dire, à Diaspora FM. Peut-être que vous serez davantage rassuré sur la suite à donner à ce dossier. Casimir Kouédia. Wilfried Bonou. Bon, pour les perspectives, il faut déjà commencer par davantage appeler les Béninois à consommer les produits béninois. Parce qu'on ne peut pas aller vers la production quantitative pour conquérir les autres marchés si le peu d'efforts d'industrialisation, même si c'est encore artisanal ou embryonnaire, n'est pas soutenu par les Béninois. Tenez par exemple, les produits béninois sont de bonne qualité. Il faudrait que les Béninois le sachent. Je vais prendre le domaine de tomates, où nous avons une entreprise qui produit, une industrie béninoise qui produit de la tomate. Cette tomate est suffisamment contrôlée et de qualité pour que le Béninois puisse s'intéresser à ce produit. Plutôt qu'aux produits qui sont venus de la Chine et qui portent parfois des noms très, très intéressants, très beaux, mais qui, en matière de contenu, en matière de qualité, qui en croit une investigation d'une chaîne française ne comporte pas forcément de la tomate. Voilà des informations qu'il faut donner aux Béninois pour que, en prenant ce produit, on sait que si il est de mauvaise qualité, on peut rapidement attaquer l'entreprise. Mais l'autre, comment on va faire on va s'assurer de la traçabilité de ce produit. Consommons ce qui est produit non loin de chez nous, plutôt que des produits qui parcourent des milliers de kilomètres et qui reviennent encore moins chers. Aimons nos opérateurs économiques locaux.
pour ajouter à ce qu'il a dit. Très Ça bien. commence déjà par ça. Très bien. Le vrai patriotisme commence par le premier citoyen de la République et son entourage. Donc, aimons nos opérateurs économiques, aimons ce qu'ils font, reprochons-leur ce qui n'est pas bien dans ce qu'ils font, et non chaque fois les décapiter et aller chercher le mieux ailleurs. D'accord. Je constate que par Wilfried Monod, Casimir Péjon n'a pas suivi le premier entretien que Patrice Talon a accordé au quotidien, au journal Le Monde, quand il a accédé à la Marina. Je pense vous l'avez pas suivi. Vous l'avez pas suivi. Si vous l'avez suivi, vous aurez compris quel est le prix qu'il accorde à la promotion des valeurs nationales, des économies, des opérateurs économistes, je dirais, locaux. Il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit dans cet entretien. Et cet entretien est encore en ligne. Vous pouvez aller, vous pouvez aller consulter. Vous allez comprendre qu'il ne sacrifie pas les locaux au détriment des étrangers. En tout cas, un amour pour les entreprises. C'est ce que je vous recommande. Lisez cet entretien, vous serez rassuré, Casimir Péjon. Alors, la semaine à venir, nous allons commencer le bilan des 2 ans le bilan, je dirais, sur le plan économique, n'est-ce pas? On va lire la santé de l'économie béninoise. Je préfère plutôt ça parce que celui qui est chargé de faire le bilan de Patrice Talon, ce n'est pas moi. Il a une équipe et cette équipe viendra faire son bilan. Ce n'est pas à moi de le faire. Mais moi, je vais promener. Nous allons faire un exercice de journaliste. Je vais promener ma plume. Nous allons faire un exercice de journaliste. Vous ne direz pas le contraire. Pour donc comprendre un peu un certain nombre de choses. C'est ce que je dis. Je ne vous dis pas de... de porter la voix de Patrice Talon ou de la direction de la communication. Nous ferons l'exercice qui est le nôtre, que vous aimez bien faire, n'est-ce pas? Wilfried Monod, merci. Bonne journée. Merci pour la disponibilité. À bientôt. Casimir Péjon, merci. C'est le plaisir pour moi. Et n'oubliez pas de lire cet entretien que je vous recommande. C'est déjà ça va vous rassurer.